Bienvenue au musée du Louvre dans cette exposition Martin Schongauer, le bel immortel, qui a lieu jusqu'au 20 juillet. Je suis Hélène Grolmund, l'une des commissaires de cette exposition, chargée de collection au département des arts graphiques du musée du Louvre. Et je suis Panchika Beguerie de Pape, conservatrice honoraire du musée Unterlinden de Colmar. Ce que nous voulons vous faire découvrir aujourd'hui et dans cette exposition, c'est l'homme et l'artiste, Martin Schongauer, qui n'est pas vraiment connu du public, il est connu en Alsace essentiellement. Et en fait, nous avons choisi d'appeler l'exposition Martin Schongauer, le bel immortel, en fait en se disant que peut-être peu de personnes connaissaient Martin Schongauer et qu'il fallait qu'il y ait un sous-titre, peut-être avec une interrogation qui puisse attirer le visiteur. Et on s'est servi de l'exposition elle-même puisqu'elle est en deux temps, deux parties. La partie où on présente Martin Schongauer, son surnom était le Beau Martin, donc l'exposition commence le bel immortel en lien avec ce surnom qui lui a été donné déjà par Albrecht Dürer, qu'il appelait le Beau Martin. Est-ce que c'est en lien avec son physique ? Ça reste un point d'interrogation. Nous avons un portrait de lui, mais du début du XVIe siècle, un portrait posthume. C'est difficile de juger de la beauté physique de Martin Schongauer. Est-ce que c'est un jeu de mots sur son nom de famille ? Schön, Schongauer, joli, ou Hübsch Martin comme il est appelé aussi, mais de son temps on l'appelait le Beau Martin, c'est comme ça que le surnom Albrecht Dürer. Et puis peut-être est-ce que c'est aussi pour la qualité de son art, et c'est ce que donnent les sources qui sont pratiquement contemporaines de l'artiste, parlent de ce surnom de Beau Martin lié à la qualité de son art. Donc on a gardé cet adjectif de beau, alors en l'occurrence là le bel, et on a aimé cet adjectif d'immortel, puisque la seconde partie de l'exposition montre la réception extraordinaire de la fin du XVe jusqu'au début du XVIIe siècle des estampes de Martin Schongauer. Donc ce qualificatif, on trouvait que ça lui allait bien. Donc Martin Schongauer, le bel immortel, nous espérons que ça va faire venir les visiteurs qui vont se poser la question et se demander mais quel est cet artiste ? Martin Schongauer reste un bel inconnu. C'est vrai qu'on ne sait absolument pas, par exemple, quand il est né, et on a très peu de sources sur sa vie. Il y a une chose qui est certaine, et c'est vrai que nous avions vraiment envie que les visiteurs, en abordant l'exposition, ils voient tout de suite cet impact-là sur l'art de Martin Schongauer, c'est qu'il vient d'une famille d'orfèvres. Son grand-père était orfèvre, installé à Augsbourg, et c'est son père, orfèvre lui aussi, qui vient s'installer à Colmar, et fait souche, si vous voulez, à Colmar. Et tout de suite, je pense que les visiteurs, ils comprennent « Ah, il y a une belle, extraordinaire pièce quand même d'orfèvrerie, qui est cette croix d'autel, qui est vraiment très très belle, et on peut la regarder de loin et on voit ce Christ en croix d'un côté, puis on peut la voir de l'autre côté. La scénographe a fait en sorte qu'on puisse voir de l'autre côté avec cette Vierge à l'enfant qui est vraiment en relief, mais on voit aussi ces petits détails ciselés dans le métal, ces petits liens torsadés qui viennent animer aussi le métal. Donc ce travail-là de l'orfèvrerie, on voulait qu'il soit mis en parallèle avec une des estampes un peu emblématique de Martin Schongauer. Et en fait, cette croix d'autel, c'est assez extraordinaire, c'est le frère de Martin Schongauer, Georg Schongauer, qui l'a réalisé pour l'église de Porrentruy. Nous sommes en Suisse. Georg Schongauer est bourgeois de la ville de Bâle et il va avoir cette commande de l'église. On a le texte de la commande, on a tout. On sait que ça date de 1487. Et Georg Schongauer, voilà, travaille et fait cette pièce d'orfèvrerie. On connaît aussi deux autres pièces d'orfèvrerie religieuses comme ça aussi exceptionnelles pour lesquelles nous avons des commandes de Georg Schongauer. Et cette famille d'orfèvres, alors je vous ai parlé du grand-père, je vous ai parlé du père, et Martin Schongauer, qui est lui peintre, et là on a un texte, on nous dit que Martin Schongauer, maître peintre, achète une maison à Colmar en 1477. Mais ce que nous savons aussi, on connaît les frères de Martin Schongauer, ceux au moins qui sont sortis dans les sources, et donc il y a Georg, qui est orfèvre, qui travaille à Bâle, à Strasbourg et à Colmar. Il y a Paul, qui est aussi orfèvre et qui travaille
aussi à Colmar et qui passe aussi par Leipzig. Et puis il y en a un autre frère qui s'appelle Caspar, comme le père, qui lui travaille à Colmar et uniquement mentionné à Colmar. Et puis Martin est peintre, mais il a un frère qui est aussi peintre et graveur, qui est Ludwig, et qui lui est mentionné à Colmar à la fin de sa vie, mais aussi à Ulm et à Augsbourg. Donc il y a une fratrie comme ça, où le métier d'orfèvre est présent partout. Enfin, je pense que dès qu'ils sont tout petits, ils voient ce travail du métal. Et pour Martin Schongauer, cette ambiance de travail, le fait qu'il y ait déjà le dessin aussi, cette ambiance de travail avec ce rapprochement avec le métal, les outils des orfèvres, eh bien, ressemblent aux outils des graveurs qui vont travailler sur la matrice de cuivre. Et ça, j'ai envie de dire qu'il a dans le sang, mais pour que les visiteurs comprennent bien ce lien fort qu'il y a pour une formation qui est peut-être pas officielle, mais qui est une formation qui est là, puisque la famille, on travaille le métal de père en fils, de grand-père en fils. Donc Martin Schongauer, il ressent ça. Et quand vous voyez donc la croix d'autel, vous regarderez le travail du métal, mais aussi le traitement en relief de la figure du Christ, qui nous montre, certainement, il y a eu un travail, une pré-sculpture en bois pour travailler sur la figure qui est vraiment presque en rond de bosse. On pourrait presque faire le tour, mais donc il y a ce lien aussi avec les sculpteurs, les orfèvres, mais il y a ce travail du métal. Et quand vous regardez la pièce d'orfèvrerie qui est à côté, en fait, qui est l'une des estampes Martin Schongauer a gravé entre 112 et 115 estampes monogrammées de ce MS, qui est sa marque de fabrique, et il y a des thèmes très différenciés, mais il a représenté quelques pièces d'orfèvrerie qui sont assez exceptionnelles, dont cet encensoir. Il y a aussi une crosse d'évêque qui est présentée aussi dans l'exposition, mais là, c'est une gravure, on reste en 2 dimensions, et pourtant quand on la regarde, on a l'impression que l'objet ressort en relief, presque le traitement du sol, de l'ombre portée très légère, des chaînes de maintien de cet encensoir. Et si vous allez dans le détail, et si vous regardez les éléments végétaux qui constituent, avec ces alliages de métaux, l'encensoir lui-même, et le traitement des petits anges qui maintiennent les chaînes et qui en même temps dialoguent entre eux, on a vraiment un objet à part entière. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi Martin Schongauer a réalisé cette estampe, parce que c'est une estampe où il s'inspire d'un objet existant, mais on n'en connaît pas d'aussi exceptionnel que ça dans le détail, dans le décor. Est-ce que cet objet est fait pour lui-même inspirer un orfèvre qui pourrait réaliser un encensoir? En fait, on ne le sait pas très bien. On se demande s'il n'a pas réalisé cette gravure juste pour montrer sa dextérité en fait, et sa force par rapport à ses frères qui font des objets d'orfèvrerie. Lui, il peut les réaliser, mais en 2 dimensions. Donc c'est terrible, Martin Schongauer, comme on a très peu de sources, qu'on essaie de se baser sur des éléments tangibles, et là par chance on a les œuvres, et quand on voit les œuvres on se dit « Ah oui, il y a un lien, il est évident ». Et là le lien c'est avec un graveur, qui est le maître ES. On attribue à cet artiste, qui est un nom de convention qui reprend peut-être en fait, le travail de plusieurs artistes. La majeure partie était installée à Strasbourg, et Martin Schongauer, qui est colmarien, on reste en Alsace. Il a évidemment vu des œuvres de cet ensemble d'artistes qui, elles, datent dans les années 1440-1467. On a des dates, 1466-1467. Et cet artiste, il a vraiment mis à l'honneur la gravure au burin, sur cuivre, par rapport à ce qui existe vraiment en même temps, qui est la gravure sur bois. Donc dans l'exposition, on a choisi dans cette première partie de montrer 4 estampes, 2 du maître ES et 2 de Martin Schongauer. On a choisi la même iconographie parce que c'est plus facile de les comparer entre elles. Le Saint-Georges du maître ES, il est très dynamique, on a ce combat qui est là, mais on est presque, il y a trop d'éléments en même temps, les uns derrière les autres, et on a un peu du mal. Alors que Martin Schongauer, il arrive à représenter ce combat de Saint-Georges qui combat le dragon pour sauver la princesse dans cette petite estampe qui n'est qu'un cercle dans lequel il arrive à circonscrire tout, à la fois le combat, à l'arrière-plan la princesse qui attend, et ce combat il est étonnant, vous regarderez de près le regard du dragon et le regard du cheval, c'est fou parce qu'on a l'impression que ce sont les 2 animaux qui combattent, et ça il arrive à le faire, le dialogue il est là entre ces 2 animaux qui combattent, c'est presque pas le chevalier Saint-Georges qui combat, c'est le cheval. Et pour la crucifixion, on a la même idée, donc Maître ES pose cette crucifixion qui est déjà assez extraordinaire avec le Christ en croix sur cette croix qui est encore un arbre presque vivant, simplement équarri, avec les anges qui recueillent le sang du Christ dans les calices, Saint Jean
et la Vierge à côté, le paysage avec ces fleurs qui ne sont que des corps. Et à l'arrière-plan, il n'y a rien, c'est du blanc. Et regardez à côté ce que fait Martin Schongauer. Il pose le sol. Le sol, c'est juste des lignes noires et blanches qui donnent un aspect très rocailleux à la scène. C'est le Golgotha, hein. Il y a juste ces bouts d'os qui font référence à Adam, qui donne le nom au mont du crâne. Tout est sobre, mais en revanche, si vous regardez le mouvement des anges, le mouvement de leurs drapés, leur gestuelle, le mouvement du périsonium du Christ, si vous regardez le Saint Jean qui vous regarde et qui est là pour que le dévot aussi le regarde et voit la mort du Christ, si vous voyez la douleur de la Vierge, tout ça, Martin Schongauer, il va plus loin que la narration proposée par le maître Héès. Il intériorise les sentiments, et puis vous avez surtout à l'arrière-plan ce paysage échelonné qui va de la plaine vosgienne jusqu'aux collines sous-vosgiennes qu'on voit derrière. Et en fait, c'est la ville de Colmar qui est représentée à l'intérieur de ces murailles avec les portes d'entrée de la ville, le clocher de la collégiale Saint-Martin. Tout est détaillé, et vous avez même ce petit cavalier qui pénètre dans la forêt, qui est tout petit, mais qui pénètre dans la forêt et qui donne là aussi ouverture vers le paysage à l'arrière. Donc Martin Schongauer va plus loin, mais c'est évident qu'il y a un lien fort entre Martin Schongauer, graveur, et le maître Héès. On a très peu de dates concernant Schongauer. L'une d'elles, importante, est 1465. En 1465, au semestre d'hiver, il est inscrit dans les registres de l'université de Leipzig. Pour aller à Leipzig de Colmar, on va passer assez naturellement par Nuremberg, et c'est là que Schongauer peut apprendre auprès de grands artistes, de grands ateliers, comme par exemple celui de Hans Bleidenwurf. Et on a un dessin, qui est un dessin du British Museum et qui a appartenu à Albrecht Dürer, un dessin qui rend compte de cette connaissance du milieu franconien, du milieu nurembergeois de l'époque. Après, il remonte jusqu'à Leipzig pour s'inscrire donc à l'université, pour apprendre ces humanités pendant un semestre, a priori, simplement. Après, on n'a pas du tout de traces le concernant. Pour revenir à Colmar, donc après ce passage à l'université, il va très certainement, là non plus, nous n'avons pas de source, nous n'avons pas d'écrit. Donc tout repose, encore une fois, sur l'étude de ses œuvres, l'appréciation de ses œuvres. Il va donc revenir par les Pays-Bas méridionaux, et là, il va être confronté aux peintures, aux dessins de ces grands artistes des Pays-Bas du Sud, que peuvent être, par exemple, Roger van der Weyden. Roger van der Weyden est mort, mais il y a encore son atelier qui est extrêmement actif, et il a vu les œuvres de Roger van der Weyden, il a été en contact sans doute avec son atelier, ou du moins des œuvres sorties de son atelier. Ceci, nous pouvons le voir à travers deux dessins qui sont présentés ici. D'une part, le dessin des offices, le Christ bénissant, à côté duquel nous avons exposé le triptyque Braque, donc qui est donc conservé au département des peintures du musée du Louvre. Triptyque Braque qui a été exécuté par Roger van der Weyden vers 1452, qui était destiné donc à la famille Braque installée à Tournai. Et vous voyez bien dans ce dessin des offices la relation que l'on peut établir entre ces deux Christ bénissants. Mais il paraît totalement inconcevable que Schongauer ait pu accéder à une chapelle privée. Donc, on sait qu'il existe des dessins. On connaît un dessin d'après la Sainte-Madeleine, du triptyque Braque. Donc, il y a eu d'autres dessins, très certainement, qui ont été faits d'après cette œuvre. Et c'est à partir de ces intermédiaires dessinés que Schongauer a pu lui-même exécuter ce dessin du Christ bénissant, qui est intéressant aussi, qui est assez exceptionnel, parce qu'il est dessiné de deux encres différentes. Pour la tête, une encre noire posée avec une plume extrêmement fine. On a quasiment l'impression de ce travail de gravure extrêmement précis de l'artiste. Au contraire, le buste et les mains sont exécutés d'une plume plus large et avec une encre un petit peu plus brune. Donc une œuvre absolument extraordinaire. Et il y a un autre dessin aussi qui montre
que Schongauer a vu par intermédiaire des œuvres de van der Weyden, c'est le Christ du jugement dernier, qui prend pour modèle le Christ du jugement dernier de van der Weyden dans le Polyptyque de Beaune. Simplement, on voit bien que Schongauer n'a pas vu directement cette œuvre, étant donné qu'il ne montre pas de raccourci dans cette figure du Christ. La position est un petit peu différente aussi. Le travail des plis est aussi particulier à Schongauer. Et on connaît un autre dessin tout à fait semblable du Christ du jugement dernier, donc d'après van der Weyden, qui est conservé à Karlsruhe. Ce qui est intéressant aussi dans ce dessin, c'est qu'il porte un monogramme qui n'a pas été apposé par Schongauer et une date. Et ces deux éléments ont été inscrits par Dürer, donc qui possédait plusieurs dessins de Schongauer et qui a voulu témoigner, rendre hommage à celui qu'il a voulu rencontrer en 1492 à Colmar et qui était déjà mort depuis un an, Schongauer étant mort à Vieux-Brisac en 1491. Donc Dürer n'a pas pu le voir, mais il a pu rencontrer certains frères de Schongauer dans son atelier à Colmar. Et donc, un peu plus tard, il a apposé sur ses dessins le monogramme de Schongauer avec cette date de 1469. C'est l'écriture de Dürer, et cette date de 1469 se voit aussi sur d'autres dessins, notamment dans le dessin du Christ enseignant du British Museum, sur lequel Dürer a annoté « Ceci a été fait par le Beau-Martin, par le Hübsch-Martin en 1469 ». Et c'est son écriture que l'on retrouve sur ce dessin du Louvre. L'écriture est vraiment la même, la façon d'écrire le monogramme est la même sur ces dessins donc, qui étaient en possession de Dürer. L'hypothétique formation de Martin Schongauer est montrée dans la première section de cette première partie. Et là, on a la chance exceptionnelle au musée du Louvre de pouvoir rassembler l'ensemble des peintures de Martin Schongauer. Et je crois que le visiteur, quand il rentre dans cette immense salle, où il y a à la fois réunis ces tout petits tableaux de dévotion et ces grands retables avec, en clin d'œil, ces deux dessins qui relient la salle précédente et celle-ci, je crois que d'un seul coup d'œil, on comprend que ce maître, il a cette force-là, c'est-à-dire que d'arriver dans un tout petit format, ça peut être 16 cm pour un petit panneau, jusqu'à 2 mètres de haut, il arrive à rendre la précision de la scène, l'atmosphère de cette scène qui existe, et presque la véracité, on a envie de la scène qui se passe devant nos yeux. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. Alors, quand j'entends les conservateurs dire c'est exceptionnel, c'est la première fois, ça m'énerve profondément. Mais là, j'ai quand même envie de le dire parce que j'avoue que de réunir, ce sont des panneaux peints sur bois de la fin du XVe siècle, d'arriver à les réunir, c'est un tour de force. Peut-être est-ce que c'est parce que c'est le Louvre qui a réussi à faire ça, d'avoir l'ensemble de ces panneaux. Il manque un seul des panneaux peints de Martin Schongauer qui est conservé au musée de Vienne, qui pour des raisons de conservation n'a pas pu être prêté. Mais autrement, l'ensemble est là et c'est assez fou de se dire voilà, ça y est, tout est là. Et derrière moi se trouve le panneau prêté par le musée de Berlin. Et on va se retrouver dans la même situation que dans les estampes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire petit format, sauf que là c'est une peinture, très certainement une peinture de dévotion privée. Le propriétaire peut-être a-t-il commandé une œuvre précise en demandant je veux une nativité avec une adoration des bergers. Peut-être Martin Schongauer a-t-il réalisé cette œuvre comme les autres petites œuvres qui sont devant nos yeux, non pas à la demande d'un commanditaire, mais peut-être plus librement pour un marché plus libre lors des grandes foires où il pouvait trouver différentes personnes qui pouvaient être séduites évidemment par son art. Donc c'est une scène religieuse d'après les évangiles, mais que Martin Schongauer va traiter presque comme une scène de genre, parce que quand on s'approche de près, on voit bien que, évidemment, c'est l'enfant Jésus qui est au centre de l'attention, mais c'est surtout le lien entre la Vierge qui regarde son fils, qui crée le cœur de la composition. Et puis derrière, vous avez Joseph qui est évidemment un petit peu à l'écart, mais qui a son regard protecteur. Et puis, Martin Schongauer va ouvrir sa scène, c'est une scène
évidemment des écritures, mais il va l'ouvrir et ça devient une scène presque champêtre avec un paysage. Vous avez une prairie avec ce troupeau de brebis qui est à l'arrière-plan. Par l'arrière, vous avez un plan d'eau, ensuite une ville. Et si vous revenez en avant, vous vous êtes dit, oui, bon, il y a la Vierge, il y a l'enfant Jésus, il y a Joseph, mais qui sont ces trois personnages qui sont en adoration devant cet enfant? C'est vrai qu'il s'approche, il rentre dans l'architecture de l'étable. Certains ont dit que c'était aussi les trois âges de la vie, trois hommes, un jeune, un dans la maturité de l'âge et un plus vieillissant, mais ils ont des gueules, ils ont la peau burinée par le soleil, ils ont la barbe naissante pour certains, ils ont les petites ridules autour des yeux, et puis l'un tient son chapeau de paille, l'autre sa pipe. On a tous ces petits objets, presque du quotidien, qui sont là et que Martin Schongauer arrive à harmoniser en créant un tout qui est une scène d'adoration, comme ça pourrait être une scène de la vie de tous les jours. Et ça, il sait merveilleusement le faire. Et à côté, pas très loin, il y a donc ces trois petits panneaux qui sont réunis, prêtés par le musée de Munich, donc Berlin et Los Angeles. Et à côté, il y a un dessin prêté par Berlin aussi, et qui renvoie à ce qu'on a vu dans l'estampe, et juste avec cette encre, cette plume. Alors le dessin est quand même assez grand, mais vous avez cette Vierge qui est assise sur ce banc d'herbe, elle est assise, elle a l'enfant à côté d'elle, et c'est fou parce que dans ce dessin, vous voyez la lumière arrive vers la gauche, donc éclaire la Vierge, éclaire l'enfant, alors que le drapé de la Vierge qui est côté ombre, il est effectivement très sombre et on voit ce traitement des drapés propres à Martin Schongauer où il travaille avec ces cassures de plis pour créer une forme, pour créer une présence de la Vierge. Et là, il joue vraiment, on a presque l'impression qu'il est en couleur alors qu'il n'est pas en couleur. Et à côté de la banquette de gazon, vous avez ces fleurs, c'est une évanescence de fleurs qui sont à l'arrière. Et la chevelure de la Vierge, elle se mélange avec les herbes hautes qui dépassent du petit banc de gazon. Et petit détail, dans les autres peintures, le banc de gazon, c'est une structure en bois. Et là, on a l'impression que c'est une maçonnerie parce qu'on voit les petits dessins des pierres alignées. Donc toujours ce sens et ce goût du détail, tout en créant une scène qui enchante en fait celui qui la regarde. Donc à côté des tout petits formats de Martin Schongauer, toujours séduisant parce que Martin Schongauer, il sait aller dans la séduction parce que son art est effectivement beau et ça lui donne son surnom de Beau Martin. Mais là, on est face à un retable monumental qui est le retable d'Orlier, qui n'a jamais été mis en doute. On a toujours dit c'est Martin Schongauer. Et ce retable d'Orlier, du nom du commanditaire qui est représenté au pied de Saint-Antoine, qui est au revers, c'est Jean d'Orlier, qui était supérieur de la commanderie des Antonins d'Issenheim entre 1463 et 1490. Donc ça nous donne juste une petite échelle pour la datation. Donc on date cette œuvre autour de 1470-75. Et en fait, ce retable était dans l'église de la commanderie des Antonins d'Issenheim. On le sait grâce à l'inventaire révolutionnaire, il ornait un autel qui se trouvait sous le jubé dans l'église. Et autant les petits tableaux, on avait ces petits personnages assez extraordinaires et qui échangeaient entre eux, autant là on est dans le monumental, ces deux figures qu'on a devant les yeux qui présentent cette annonciation, l'archange Gabriel et la Vierge, sont plus grandes que nature, elles font presque 1,80 m chacune, et elles sont présentées à l'avant de ce drap d'honneur qui donne un côté un peu abstrait à la scène. Martin Schongauer n'a pas voulu reprendre strictement les écritures où on dit que c'est dans la chambre de jeune fille, d'adolescente de la Vierge que l'archange Gabriel arrive. Non, là, il a choisi un instant sans temps, sans lieu, avec juste Dieu le Père qui est au-dessus. Mais ce qu'il y a de très beau, c'est là aussi ce dialogue silencieux entre l'archange qui lui dit « tu vas concevoir cet enfant, tu le porteras », et la Vierge qui est dans l'Évangile, il est noté, elle n'ait pas peur. Et c'est vrai que là, à la fois, elle accepte, et puis dans la main, il y a cette hésitation, mais malgré tout, dans le regard des deux, on sent qu'il y a une connivence assez extraordinaire, et toujours avec ce traitement très sculptural des personnages qui, grâce au drapé, grâce au mouvement de la jambe de l'archange, par exemple, on voit le drapé qui est lisse au niveau de la cuisse qui est avancé, mais ça donne cette idée de mouvement, de présence corporelle, en fait, de ces deux personnages qui sont représentés. Et petit détail voulu par Martin Schongauer, c'est vrai qu'il y a le thème du lys au pied de la Vierge, et ce lys, on a vraiment l'impression que c'est la vraie tige de lys qui est posée dans ce vase de Delphes, qui est traité de façon très naturaliste. Et même le lys, il commence à se faner, les feuilles près de l'eau du vase sont en train de jaunir.
Et il va assez loin dans ce souci naturaliste. Et lorsqu'on ouvrait ce retable, donc il y avait la Vierge de la Nativité, et de l'autre côté, il y avait Saint Antoine qui adorait en fait la partie centrale qui aujourd'hui a disparu, mais que nous connaissons par le premier inventaire révolutionnaire avant que le retable ne soit démembré. C'était une sculpture de Vierge à l'enfant. Donc, et la Vierge de la Nativité et Saint Antoine regardaient vers la Vierge, et Saint Antoine qui représentait, très impressionnant, c'est le patron de l'ordre, c'est celui qui guérit du mal des ardents, donc il est représenté presque de façon autoritaire, et Martin Schongauer le montre. Mais ce que l'on peut voir aussi, toujours avec cette idée, la fleur de lys très naturaliste, il y a au pied de Saint Antoine, il y a un petit cochon qui est l'attribut du saint ermite qui vivait dans le désert, et ce petit cochon, il a accroché à l'oreille une petite clochette, et ça c'est très finement représenté par Martin Schongauer parce qu'il a vu en fait ce qui se passait dans les Antonins, puisque le couvent des Antonins d'Issenheim est à 20 km au sud de Colmar, donc il a vu ce qui se passait, et les cochons des Antonins portaient à l'oreille ces petites clochettes parce que les Antonins étaient exonérés de la taxe que prenaient les villes sur les propriétaires de cochons qui nettoyaient les villes, mais ils prenaient une taxe et les Antonins étaient exempts de cette taxe-là. Mais il fallait reconnaître les cochons. Donc l'idée de cette petite clochette est là. Donc même dans des figures aussi magistrales et saintes qu'il a pu représenter dans ces tableaux, il n'hésite jamais à donner sa petite pointe de naturalisme et de ce petit détail qui est là. Et c'est pareil dans les fraisiers que vous verrez au pied de la Vierge de la Nativité. La Vierge est là et adore son enfant. Et le fraisier fait penser obligatoirement les fidèles. Ils savaient que ce symbole-là, celui du fraisier, c'était le symbole de la passion, puisque de la fleur avec ses pétales blanches de la virginité de la Vierge sortait un fruit qui était la fraise rouge, en référence au sang du Christ. Et on racontait aussi, les mystiques racontent qu'à cette époque-là, on pensait que les enfants, la Vierge, une fois par an, à la Pentecôte, allait chercher les enfants et allait cueillir des fraises avec ces enfants qui étaient dans les limbes. Donc c'est des petites références que les dévots devaient avoir et que connaissait Martin Schongauer, qui va assez loin, et ça on essaie de le montrer de temps à autre dans l'exposition. Il va très loin, on l'a dit, dans le naturalisme, dans l'ambiance, mais il a aussi un fond d'érudition que l'on peut voir à travers ses œuvres. Et là, par exemple, alors c'est difficile à voir, mais l'auréole de Saint-Antoine, il n'y a pas simplement le nom Saint-Antoine dessus, comme ça arrive souvent, c'est juste une identification qui était mise sur les auréoles ou un texte lié à l'Évangile. Là, dans l'auréole de Saint-Antoine, se trouvait carrément une phrase qui émane d'un texte écrit par saint Athanas sur la vie de Saint-Antoine. Donc ça va assez loin, il avait donc connaissance aussi de ce texte. Dans l'exposition, nous avons mis à côté en fait deux retables ou éléments de retable qui viennent de Colmar, tous les deux. L'un qui est le retable des Dominicains qui venait de l'église des Dominicains de Colmar. C'est un immense retable sur la passion du Christ, et lorsqu'on refermait les volets, c'était la vie de la Vierge et l'enfance du Christ. Et sur cet immense retable peint, où il y avait 8 panneaux peints recto verso pour les volets peints et 8 panneaux simple face pour le fond de la caisse, on a emprunté pour l'exposition 2 des panneaux qui montrent 2 scènes représentant le Christ après sa résurrection. Il tient l'étendard de la victoire contre la mort et il rencontre après sa résurrection Marie-Madeleine, c'est l'épisode assez connu du Noli me tangere, ne me touche pas, et il rencontre aussi saint Thomas qui ne croit pas qu'il a face à lui le Christ. Et donc on a souhaité les mettre aussi à côté de l'autre grand retable qui vient lui, a priori de la collégiale Saint-Martin de Colmar, même si on n'a aucune certitude, on n'a aucun texte. C'est vrai que pour le retable des Dominicains, on a des textes, on a des éléments financiers qui nous prouvent qu'il y a eu un financement d'un retable. On imagine que c'est celui-là et on l'attribue à Martin Schongauer et à son atelier. Et c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête, toujours quand on visite des expositions sur ces artistes de la fin du XVe siècle dont on sait peu de choses. Il faut évidemment s'éloigner de l'image du XIXe siècle du peintre solitaire peignant son retable tout seul dans son coin. Un retable, c'est un immense travail collectif avec des huchiers, des menuisiers qui font les panneaux, avec des apprentis qui font les couleurs, le maître qui propose des dessins, qui vérifie, et d'autres peintres qui travaillent avec lui. Donc, autant je pense que cette image, on l'a
pour les grands retables, mais pour une œuvre telle que la Vierge au buisson de rose, qui est aussi un grand retable tout seul, le travail était aussi divisé, comme pour les grands retables. Et c'est intéressant de voir qu'on a deux scènes un peu en extérieur, puisqu'à côté du Noli me tangere, on voit un grenadier, on voit des oiseaux que l'on va retrouver dans la Vierge au buisson de rose. Et l'œuvre phare de l'exposition, c'est la Vierge au buisson de rose. Donc, probablement provenant de la collégiale Saint-Martin de Colmar, l'église paroissiale de Colmar, sans certitude, puisqu'on n'a pas de texte de commande, puisqu'on n'a rien sur cette œuvre, si ce n'est sa date. Au revers de ce panneau de bois de résineux, il y a la date 1473. C'est la seule œuvre datée de Martin Schongauer. Alors, est-ce que la signature se trouvait sur l'encadrement d'origine qui n'existe plus? Aujourd'hui, cette œuvre est conservée dans l'église des Dominicains de Colmar et elle est dans une structure néo-gothique qui date de 1910. Donc elle n'est plus dans sa présentation d'origine que nous ne connaissons pas, d'autant plus que ce panneau, il a été amputé sur ses 4 côtés. On le sait grâce à une petite copie qui fait 46 cm de haut, qui se trouve à Boston, à l'Isabella Gardner Stewart Museum, où on voit la composition a priori d'origine de la Vierge au buisson de rose. C'est un grand rectangle et on voit cette Vierge assise sur son banc de gazon, entourée de toute cette végétation du mois de mai, en fait, avec la pivoine arbustive, avec le treillis de rose à l'arrière, les giroflées, les iris qui maintenant sont coupés, la fleur de lys qui n'existe plus, les ancolies aux pieds qui ont aussi disparu et les fraises des bois aux pieds de la Vierge. Donc on n'a plus cette composition d'ensemble, mais on la connaît grâce à la copie. Pourquoi est-ce qu'elle a été amputée? D'autant plus qu'il faut se dire qu'au-dessus de la couronne de la Vierge, il y avait aussi la présence de Dieu le Père. On ne coupe pas Dieu le Père comme cela. Il y a eu une raison, mais on ne sait pas laquelle. Et dans les ouvrages anciens à Colmar, on trouve la mention que cette amputation a pu se faire au XVIIIe siècle, mais sans plus de précision. Donc l'histoire reste à nouveau avec un grand point d'interrogation, comme tout ce qui concerne Martin Schongauer. Mais on est face à cette œuvre qui est vraiment exceptionnelle. Et dans l'église des Dominicains de Colmar, elle est visible, elle est à 2 mètres de hauteur dans l'exposition. Alors, ça change la perception qu'on peut avoir de cette image qui était sainte à l'époque, de dévotion, mais quand même, on est face à elle, on peut regarder la Vierge presque les yeux dans les yeux, et ça fourmille de détails. Et là, on a parlé de Martin Schongauer, observateur, mais ça va au-delà de l'observation et de ce souci de naturalisme, parce que les oiseaux, vous avez un petit moineau, un pinson, un rouge-gorge. Sur le côté droit, vous avez des chardonnerets, une mésange et un petit pouillot véloce. Toutes les plumes correspondent à la réalité, la lumière, la couleur, la proportion de ces oiseaux est juste, jusqu'aux attitudes. La mésange, on a l'impression qu'elle a été surprise, donc elle lève son aile un peu en signe de défense. Donc tout ça, Martin Schongauer le fait avec une précision extraordinaire. Le petit banc, il est en bois, ce banc de gazon, mais vous avez des petites plantes qui courent au-dessus, des plantes vertes qui descendent. Il y a vraiment un fourmillement de détails très naturalistes qui est représenté dans cette scène. Et ce n'est pas anodin, et ça, je pense que les fidèles de l'époque le voyaient tout de suite. La Vierge est vêtue entièrement de rouge. On devine sa surrobe en dessous qui est bleu azurite, mais son autre robe est rouge, son manteau est rouge, qui fait obligatoirement référence au sang versé par le Christ lors de sa passion. Les pivoines arbustives sont rouges, les roses sont rouges, sauf une qui est blanche et qui répondait au lys qui était à ses côtés, qui faisait référence à la virginité. Mais là, tout est en lien. Les chardonnerets, évidemment, avec cette tache rouge sur la tête du chardonneret qui fait référence au Christ. Le chardonneret se nourrit de chardon. Et en fait, le chardon fait référence à la tige de chardon qui est la couronne d'épines qu'on enfonce sur la tête du Christ. Donc, tout est en lien avec cette mort du Christ annoncée. Et on le voit en fait ici. Et ce qu'il y a de très beau aussi, jusqu'à présent, j'ai toujours parlé de ce lien entre non plus la Vierge et le Christ, mais entre une mère et son enfant. Et là, ce lien, il existe quand même, parce que l'enfant, il passe sa main dans la chevelure de sa maman, il passe derrière sa nuque, mais en fait, il ne se regarde plus. Lui, il regarde presque le fidèle qu'il regarde, ou le spectateur aujourd'hui dans l'exposition, mais la Vierge, elle a ce regard presque mélancolique, en fait, très triste, parce qu'elle connaît le devenir de son fils. Donc, tout est dit
en une seule image, qui est parfaitement élaborée. Il a vu des gravures avant lui, gravures sur bois coloré. Il a vu des peintures des autres grands maîtres rhénans qui montraient ces vierges assises sur ce banc de gazon, des vierges au fraisier, et il en fait une œuvre assez fondamentale. Dans tous les écrits, la Vierge au buisson de rose reste comme étant le chef-d'œuvre de Martin Schongauer, et ça va même assez loin. L'œuvre est à Colmar, l'œuvre est en Alsace, et l'histoire de l'Alsace est mouvementée, passant de l'Allemagne à la France à la fin du 19e au 20e siècle, et les nationalistes alsaciens à la fin du 19e siècle vont faire presque de Martin Schongauer le chantre de l'art en lien avec l'art français. C'est assez fort comme lien. Dans la dernière section de la première partie, nous avons sélectionné des estampes portant ce monogramme MS. On voulait montrer aux visiteurs ce que savait faire Martin Schongauer. Et ce qu'il savait faire déjà pour aller séduire sa clientèle, c'est se dire « je ne peux pas rester que dans les œuvres purement religieuses ». Tel que je peux le réaliser dans mes peintures. Donc évidemment, il va y avoir une annonciation gravée, il va y avoir une adoration des mages, une nativité, mais il faut que je cherche peut-être un autre public, des thèmes qui pourront plaire à d'autres clients, entre guillemets. Donc il y a la famille de cochons, il y a un griffon qui est assez exceptionnel, qui n'est pas juste avec le lion et l'aigle comme on l'a toujours fait depuis l'Antiquité, mais lui il va chercher pour son griffon, il va prendre un coq, il va prendre un taureau, il va prendre un aigle, enfin voilà, il fait ce mélange assez fantastique. Et puis d'un autre côté, il faut aussi qu'il puisse plaire aux orfèvres qui ont besoin de modèles, et là il va créer une série, il y a 9 rinceaux. Dans l'exposition, on a choisi de mettre ce rinceau avec cette chouette. Et alors vous avez ces éléments végétaux qui tournoient autour d'une chouette qui vient d'attraper un oiseau qui s'apprête à le dévorer. Et dans ces rinceaux, vous avez ces animaux, ces oiseaux, certains oiseaux fantastiques et d'autres qui sont des petits passereaux classiques que l'on peut voir dans le ciel encore aujourd'hui. Et je pense que le visiteur peut aussi s'amuser à compter combien il y a d'oiseaux dans ce petit rinceau, parce que c'est pas si évident que ça. Donc, Martin Schongauer, il sait aller de l'adoration des mages qui est parfaite avec ce cortège de rois mages qui s'avancent et qui viennent adorer l'enfant Jésus, le roi mage qui est agenouillé devant l'enfant Jésus. Tout est bien posé, ça correspond aux Écritures, mais il peut tout faire et il peut aussi, par exemple, pour qui, on ne sait pas, représenter une famille de paysans qui va au marché de Colmar. Il y avait un marché hebdomadaire le jeudi à Colmar. Il y avait la grande foire au moment de la Saint-Martin, mais là on a l'impression que c'est plus classique. Donc cette famille de paysans, le paysan il tient l'animal sur lequel se trouve sa femme et le petit enfant. Donc il tient un grand sac qui doit tenir des raves, qu'il emporte pour le marché dans son panier. A priori, on peut imaginer qu'il y a des œufs. C'est bien, chez Martin Schongauer, on peut toujours imaginer beaucoup de choses. Et puis il y a les volailles qui s'apprêtent à être vendues au marché. Pour qui a-t-il fait cette représentation-là ? Ça n'a rien de sarcastique, ça n'a rien de drôle. En fait, c'est une représentation parfaite. Et la preuve en est, c'est que dans ce paysage où circule cette famille de paysans, à l'arrière-plan, il y a une petite chapelle avec une maison d'ermite et un puits. Et on sait exactement ce que c'est la Feldkirche, qui était une petite église de campagne à côté du village de Wettolsheim, qui est au sud-ouest de Colmar, donc que l'on connaît grâce à une gravure du XVIe siècle, où elle est parfaitement représentée telle que l'a fait Martin Schongauer. Donc il représente ce qu'il voit à côté de chez lui, mais pour qui a-t-il fait ces paysans ? Ça, on ne sait pas. Et par rapport à ces estampes, c'est vraiment les œuvres qui ont été les plus étudiées de Martin Schongauer dès le XVIIIe siècle. Donc il y a cette idée, c'est signé de ce monogramme, c'est assez extraordinaire. Il appose sa marque et il se fait connaître certainement grâce à ça. Donc toutes ces estampes portent ce monogramme. Certaines, le S est inversé. Donc là, on s'est posé des questions et on essaie dans le catalogue de répondre à ces questionnements-là. Et puis il y a aussi l'histoire de la datation de ces estampes. C'est très compliqué, puisqu'on a très peu de dates sur la vie de Martin Schongauer. Il y a une seule œuvre datée qui est la Vierge au buisson de rose. Comment dater ces estampes ? Et encore au XXe siècle, très souvent, dans l'œuvre gravée de Martin Schongauer, on disait qu'il y avait des œuvres de jeunesse, de maturité, de vieillesse.
Aujourd'hui, avec les auteurs du catalogue, on a décidé, en fait, alors c'est une décision, mais presque de convention en quelque sorte, que la plupart des estampes, nous les dations vers 1470-1475, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu certaines de faites avant et d'autres après. On a quelques rares éléments de datation qui sont l'étude des filigranes, qui sont l'étude en fait au cœur du papier, qui sont les marques des moulins, mais là c'est très compliqué. Mais certains spécialistes de ces filigranes ont pu, grâce à des éléments sur des livres, sur des estampes, sur des dessins, proposer des datations. Par exemple, la Vierge en buste couronnée par 2 anges, grâce au filigrane, on peut donner une proposition de datation entre 1469 et 1473. Donc ça nous donne un élément, et vous verrez dans la seconde partie de l'exposition aussi, il y a des œuvres inspirées de gravures de Martin Schongauer qui nous permettent d'avoir des éléments de datation. Mais là aussi, ça reste quand même un point d'interrogation. Peut-être faudra-t-il faire une autre exposition Martin Schongauer dans quelques années, dans longtemps quand même. Je pense que ça ne sera pas fait tout de suite. Mais toutes ces œuvres montrent à quel point Martin Schongauer, il a de l'imagination et il sait vraiment séduire. Et peut-être la preuve en est l'estampe qui est derrière moi. Si on regarde bien, et si l'objet qu'elle tient en main est d'origine, c'est une lampe à huile qu'elle tient renversée, donc ça serait la représentation d'une des Vierges folles, de la parabole des Vierges folles et des Vierges sages et de l'époux. Et en fait, cette Vierge folle, elle est assez extraordinaire dans sa représentation. C'est un sujet qui émane des évangiles, et la façon dont Martin Schongauer traite cette Vierge folle avec cette coiffure un peu décoiffée mais parfaitement élaborée et ce décolleté assez large, en fait, nous éloigne quand même assez fort des autres représentations des Vierges folles et sages qu'il a pu faire avec ces petites silhouettes qui sont presque des gravures de mode. Donc il joue sur plusieurs tableaux, et donc en plus de ces questions d'iconographie, de datation, on a aussi voulu parler du travail d'un graveur. C'est pas juste au XIXe siècle, on imaginait vraiment le graveur derrière sa fenêtre pour avoir un peu de lumière et graver sa plaque de cuivre. Non, pour être graveur, il faut un atelier qui soit quand même assez important, puisqu'il faut une ou des presses, il faut un nombre de papiers important, il faut le matériel, l'ancrage, il faut du personnel, il faut déjà des bras pour tous les éléments mécaniques de soulèvement des papiers. Il faut des bras pour faire l'encre, où on achète l'encre à l'extérieur, mais après il faut des personnes spécialisées pour l'ancrage de ce papier. Donc ça implique là aussi plusieurs personnes qui travaillent au sein d'un atelier, où certainement il y a plusieurs graveurs. Et dans l'exposition, on a montré, quand on regarde le Saint-Martin et le Saint-Michel à côté, on a l'impression qu'on n'a pas le même traitement dans la gravure, que formellement, on n'a pas les mêmes visages qui sont représentés. C'est encore plus puissant peut-être dans les 2 Sainte Catherine qui sont représentées, et où on voit très bien que ce n'est pas la même personne qui a gravé la plaque, ils sont plusieurs à graver, et Martin Schongauer supervise l'ensemble du travail. Donc tout cela est dit dans cette dernière section de cette première partie. Dans cette seconde partie de l'exposition, nous présentons la réception des estampes de Schongauer par des artistes donc de tout métier, que ce soit des graveurs, des émailleurs, des sculpteurs, des peintres, des lissiers, enfin vraiment toute une typologie d'artistes et d'œuvres du XVe siècle, de la fin du XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Car en effet, dès le vivant de Schongauer, ses œuvres sont connues, ses gravures sont connues, peut-être ses peintures aussi, ceci nous ne le savons pas exactement. Toujours est-il que l'humaniste Jacob Wimfeling, en 1505, dit que les De Pictae Tabulae de Martin Schongauer, peut-être ses petites œuvres peintes, sont exportées, sont diffusées en France, en Bretagne, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Donc ces œuvres sont très largement diffusées, que ce soit par le biais de certains copistes, graveurs, comme Israël van Meckenham par exemple, que ce soit par ses frères qui sont installés dans plusieurs villes de Saint-Empire,
que ce soit aussi par des imprimeurs qui, à leur tour, vont divulguer et vont faire connaître les œuvres de Schongauer par des biais différents. Cette diffusion, donc on peut la voir à travers une estampe en particulier, qui est la dormition de la Vierge ou la mort de la Vierge. Cette estampe, aujourd'hui, est connue par 70 à 80 épreuves encore, ce qui veut dire qu'à l'époque, elle a été très largement imprimée et diffusée. C'est une estampe qui va être extrêmement reprise et regardée par les artistes. Dans cette dormition, vous voyez la Vierge dans son lit de biais, donc dans une composition qui donne de la profondeur. Vous voyez aussi toute la façon dont Schongauer utilise la réserve du papier, le blanc du papier, pour apporter les lumières, la lumière qui vient frapper les apôtres de gauche, qui vient frapper aussi la Vierge et le lit de la Vierge. Ces apôtres qui se pressent avec angoisse, avec anxiété autour du lit de la Vierge, où vous voyez chaque personnage qui est bien caractérisé, où vous voyez toutes les émotions de ces apôtres, et puis cette propension à aller dans les détails, et dans les détails naturels de l'orfèvrerie, par exemple, avec le porte-cierge, ici, qui est un petit bijou d'orfèvrerie. Le détail aussi dans le dais au-dessus de la Vierge, avec ce drap dont on voit les plis, comme s'il avait été bien repassé avant d'être tendu au-dessus du lit. Donc cette estampe va être copiée, reprise, un tout petit peu adaptée, par l'un des copistes de Martin Schongauer, qui est Israël van Meckenem. Israël van Meckenem est un graveur extrêmement prolixe, extrêmement productif, qui va faire du commerce de ces estampes et qui copie très largement Schongauer comme d'autres artistes de son époque. Donc il reprend cette composition de la dormition, il l'adapte évidemment puisqu'elle est inversée vis-à-vis de celle de Schongauer, donc il faut qu'il inverse des bras gauches par des bras droits. Il apporte aussi certains détails personnels qui sont importants à décrypter pour voir comment les artistes ont utilisé cette réception des estampes de Schongauer. Ici, Israël van Meckenem a représenté la Vierge qui tient le cierge avec ses deux mains, alors que dans son estampe, Schongauer la représente avec simplement une main qui tient le cierge. D'autre part, ici, sur ce récipient, donc le récipient de l'eau bénite, on peut lire 4 lettres, N-O-L-A, qui n'apparaissent pas dans l'estampe de Schongauer. Et ces deux caractéristiques permettent de savoir que c'est cette estampe-ci qui a été utilisée par un artiste italien du début du XVIe siècle, qui reprend cette composition de Schongauer par le biais d'Israël van Meckenem et qui l'adapte à un plat. C'est un plat d'apparat, un plat précieux. Évidemment, l'artiste italien a adapté aussi la composition à la forme de son plat, qui est un plat précieux, et il a su rendre avec quelques couleurs, simplement les couleurs que permettent la céramique, ces blancs, ces noirs, ces gris de l'estampe de Schongauer via Israël van Meckenem. Et en plus de cette inspiration Schongauer, il a fait référence à une autre source qui est celle de Dürer. Le ciel de lit, ici, est emprunté à la dormition qui a été gravé par Dürer. Donc c'est un jeu de ces artistes, un jeu que l'on retrouve dans plusieurs œuvres d'appropriation, de mélange de sources diverses pour créer une œuvre nouvelle. La diffusion des estampes de Schongauer peut se faire aussi par les imprimeurs. On a cet exemple de Paul Urus, qui est un imprimeur originaire de Constance, qui vient s'installer à Saragosse dans les années 1475-1476. Avant lui-même, il y a une entreprise, la Große Ravensburger Handelsgesellschaft, qui commerce et qui a des comptoirs en Espagne. Et donc on a ces relations qui existent entre le Saint-Empire roman germanique et l'Espagne dès le début du XVe siècle. Paul Urus, en venant s'installer à Saragosse, va éditer donc des ouvrages
comme le Tesoro de la Passion, donc le trésor de la passion de notre Rédempteur, publié en 1494, dans lequel il va utiliser l'estampe de Schongauer, la petite crucifixion, pour en faire une gravure sur bois. Donc il va demander à un graveur sur bois de s'inspirer de cette gravure pour illustrer son trésor de la Passion. Alors évidemment, la petite crucifixion de Schongauer va être adaptée à l'ouvrage. C'est une gravure sur bois, donc qui va simplifier les traits du burin. En plus, cette crucifixion espagnole est 2 fois plus grande que l'œuvre de Schongauer. Donc c'est une interprétation dans laquelle on remarque donc une simplification des formes, mais la source est bien Schongauer et va à son tour permettre à d'autres artistes espagnols de s'approprier les compositions de Schongauer. Avec cette petite peinture de la National Gallery de Londres, on voit comment peuvent être utilisées certaines épreuves de ces estampes de Schongauer. Nous avons en fait ici l'utilisation d'une estampe détériorée de Schongauer qui sert de dessin sous-jacent à cette peinture. L'imagerie nous permet véritablement de déceler sous cette peinture une gravure qui est endommagée. On voit ici qu'il y a un manque dans l'estampe sous-jacente. Donc le peintre l'a utilisée pour élaborer une nouvelle œuvre qui reprend toute la composition d'origine, la met en couleur et la met en peinture. C'est une peinture à l'huile. Alors on sait que certaines estampes peuvent être mises en couleur, peuvent être colorées, coloriées. Elles peuvent avoir recours aussi à une mise en couleur avec de l'aquarelle ou avec de la gouache, mais ici on a véritablement une peinture à l'huile, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel comme mode de procédé de mise en couleur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que même avec une estampe qui est abîmée, si on cache cette détérioration, on peut vendre une œuvre beaucoup plus chère en plus qu'une estampe, qu'une épreuve de Schongauer. Une autre œuvre de Schongauer qui va être extrêmement regardée et reprise, c'est la série de la Passion. Schongauer décrit en 12 scènes cette histoire de la Passion de Jésus. C'est véritablement une histoire que déroule Schongauer. C'est une histoire très énergique, pleine de bruit. On sent les foules qui entourent le Christ dans chaque scène représentée. Et Schongauer a cette faculté donc de nous raconter quelque chose et de nous tenir en haleine en fait, en citant de scène en scène le même personnage, les mêmes petits détails. On a ce personnage de Malchus, qui est le serviteur du grand prêtre, Anne, qui est présent lors de l'arrestation du Christ. C'est celui auquel Saint Pierre va couper l'oreille et le Christ va ressouder son oreille une fois qu'elle a été coupée. Ce Malchus, on va le voir évidemment dans la scène du Christ devant Anne, devant le grand prêtre. Et c'est une scène qui montre aussi que Schongauer est un artiste érudit, car il reprend véritablement ce qui est écrit dans le Miroir du salut, où donc il est dit qu'un bourreau, un personnage, va frapper le Christ, ce que l'on voit très bien dans cette scène-là, et que ce personnage est le serviteur d'Anne et qu'il s'appelle Malchus. Et ce personnage-là, vous allez le retrouver dans la dernière scène de la série, qui est la résurrection, et vous pouvez le reconnaître par ses vêtements, des haillons, et surtout par la lanterne qui le caractérise. Il ajoute aussi des petits détails. Et ces petits détails qu'il aime à réutiliser aussi dans d'autres estampes, ce sont les chiens. Des chiens qui soit aboient, soit se regardent, méfiants. Et donc c'est tous ces petits détails qui vont frapper les artistes et qui vont vraiment s'appuyer sur cette série pour créer à leur tour leurs propres œuvres. Alors, beaucoup sont montrées ici. Il y en a une en particulier qui est intéressante par son caractère unique. C'est une pièce exceptionnelle en ce sens qu'elle reprend toutes
la série de la Passion. On connaît d'autres œuvres d'artistes limousins qui reprennent des détails, qui reprennent une scène et qui les associent à d'autres sources, notamment Dürer, mais ici, c'est uniquement Schongauer qui sert de modèle, avec bien sûr des adaptations, des différences et des apports de cet artiste, notamment dans la crucifixion, où on voit les deux larrons, ces deux larrons qui sont absents de la composition de Schongauer, et pour lesquels il doit y avoir un modèle aussi qui circule dans ces ateliers limousins, car on retrouve leur présence dans d'autres plaques émaillées de ce même lieu artistique. Dans cette seconde partie qui montre la réception des estampes sur différents artistes dans différentes régions et sur différents temps chronologiques, c'est vraiment assez intéressant de voir le passage entre une estampe, donc là par exemple le baptême du Christ, gravé par Martin Schongauer, où il représente bien la scène de l'Évangile avec Jean-Baptiste, celui qui a baptisé, donc qui a la main posée sur l'Évangile, le Christ dans le Jourdain et l'ange qui tient le drap du Christ. Donc Martin Schongauer représente cette scène-là très allégorique aussi en même temps, mais c'est intéressant de le voir en sculpture. Ça semble presque assez logique de se dire qu'un peintre ait pu s'inspirer d'une estampe de Martin Schongauer, qu'un enlumineur ait pu s'inspirer d'une estampe, qu'un maître lissier, qu'un maître verrier, parce qu'on reste dans les deux dimensions. Dans la sculpture, c'est autre chose. Alors, il y a beaucoup de reliefs, de bas-reliefs, d'après des estampes de Martin Schongauer, mais dans l'exposition, il y a ce baptême du Christ, et là, on sort des bas-reliefs, on est dans un haut relief, et si vous le regardez de près, si vous vous mettez sur le côté, vous allez voir qu'il a fallu au sculpteur finalement de l'imagination, parce qu'il faut qu'il invente ce jeu de main qu'il voit de face dans l'estampe, il faut qu'il invente en créant une profondeur spatiale en fait dans l'œuvre, et je trouve que cette imagination-là, elle est belle, et ce traitement, ce regard du Christ, tout le jeu des regards de Martin Schongauer, il arrive aussi à le représenter, et donc là on a affaire à ce haut relief qui est certainement un élément d'un volet de retable. On ne sait pas du tout quelle était la partie centrale et quel était l'autre relief, mais il s'inspire vraiment de l'estampe avec des petites évolutions. Alors évidemment, le visage de l'ange, c'est pas le visage des personnages gravés par Martin Schongauer. Il a un visage qui est propre très certainement à cette région. L'œuvre a été attribuée à cette région du nord de l'Italie, c'est le Sud-Tyrol. Nous sommes ici dans le Sud-Tyrol. C'est vraiment proche de ce que l'on peut voir chez ces sculpteurs du Sud-Tyrol. Et en fait, il reprend tout, mais il va créer des éléments différents. Et dans le paysage à l'arrière-plan, il va créer ce petit château qui est au-dessus des montagnes. Et peut-être peut-on imaginer que le Dieu le Père qui est dans l'estampe, qui n'est pas ici, était sans doute placé et peint sur le fond de volets contre lequel était appliqué ce haut relief. Mais ce passage de la seconde dimension à la troisième est quand même assez impressionnant sur un tel type de sculpture. Avec Saint-Antoine tourmenté par les démons, Schongauer redéfinit en fait l'iconographie de Saint-Antoine, de cet épisode de la vie de Saint-Antoine. Saint-Antoine qui s'est retiré dans le désert, nous raconte saint Athanase, et puis aussi la légende dorée de Jacques de Voragine, est attaqué plusieurs fois par des démons, mais il est attaqué au seuil de son ermitage ou de sa grotte. Ici, Schongauer l'élève dans le ciel, dans une composition tournante, extrêmement pensée et extrêmement composée. Donc ce saint élevé dans les airs qui est attaqué par ces démons qui sont des êtres hybrides, complètement sortis de l'imagination de l'artiste. Et saint Antoine au milieu, qui reste totalement stoïque. Son ascèse lui permet de garder cette distance vis-à-vis de ces démons qui sont ces démons intérieurs. Il est en train de lutter contre ces attaques au-dedans de lui, mais qui se manifestent ici dans la représentation par ces démons. Quand vous vous approchez de cette estampe, il faut toujours s'approcher, vous vous rendez compte que ces démons, aussi effrayants qu'ils puissent paraître, en fait,
ne lui font aucun mal. Il semble déchiré, mais rien ne paraît attaquer. Il semble lui tirer les cheveux, mais en fait, ils n'ont aucune touffe de cheveux qui reste dans leurs griffes. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui va être extrêmement regardé, qui va être observé. On raconte notamment, ce sont ces biographes, Condivi et Vasari qui le racontent, que Michel-Ange, alors qu'il était apprenti à Florence, dans l'atelier de Ghirlandaio, a vu cette estampe, l'a dessinée et l'a mise en couleur. Alors on connaît une peinture qui est conservée aujourd'hui à Fort Worth, aux États-Unis, et qui est attribuée à Michel-Ange. Mais au-delà de cette œuvre attribuée à Michel-Ange, ce que l'on peut observer, c'est une réception très rapide dans ce centre de la Renaissance qu'est Florence à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. On a plusieurs exemples dans l'exposition qui le montrent. Un dessin de Fra Bartolomeo qui s'appuie sur le portement de croix de la série de la Passion et une gravure de Baccio Baldini qui s'appuie aussi sur un détail d'une scène de la série de la Passion qui est le Pilate qui est transformé en un prophète. La diffusion de cette estampe est rapide donc, mais elle est aussi extrêmement vaste, étant donné qu'on retrouve des œuvres qui l'ont inspiré, aussi bien en Espagne qu'à Cracovie, donc en Pologne actuelle. On a un exemple ici dans l'exposition qui est un panneau peint par Martin Bernat, un peintre de Saragosse qui appartenait au cercle de Paul Urus, qui, dans un grand retable consacré à la Vierge, va peindre un panneau sur la tentation de saint Antoine, reprise de Schongauer. Et là, le saint présente toutes les caractéristiques de l'estampe, mais il est replacé dans le contexte habituel de cette tentation, de ces tourments, qui est le désert, l'espace devant la grotte ou l'ermitage de saint Antoine. À Cracovie, cette iconographie va être transformée. On a un exemple absolument extraordinaire de transposition de saint Antoine, tourmenté par les démons, en une sainte Catherine de Sienne, tourmentée par les démons. Elle-même raconte, son biographe, Raymond de Capoue, a eu ces tentations auxquelles elle a dû faire face. Ce sont ces démons que l'on voit et qui vont aussi, comme ils le font pour saint Antoine, tenter de lui arracher les cheveux, de lui arracher ses vêtements. Cette iconographie très particulière de sainte Catherine de Sienne, tourmentée par les démons, a pu être une appropriation de la gravure de Schongauer qui a pu arriver jusqu'à Cracovie par des biais différents. D'une part, des artistes du Saint-Empire romain germanique. On sait très bien que Cracovie, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle, était un centre artistique important dans lequel venaient travailler des artistes de Nuremberg, où étaient installés aussi des imprimeurs. Le grand imprimeur Koberger avait des officines à Cracovie, mais la diffusion pouvait aussi se faire par le biais des moniales et des dominicaines en particulier. Il y avait tout un réseau de ces abbayes de dominicaines qui, partant de Nuremberg, s'étendaient jusque dans les marches de l'Est du Saint-Empire romain germanique. Donc il est possible qu'une combinaison de ces deux sources ait amené le peintre de Cracovie à ce panneau de sainte Catherine de Sienne tourmenté par les démons. À Strasbourg, tout au long du XVIe siècle, et plus particulièrement dans la seconde moitié du XVIe siècle, ce sont les lissiers qui vont regarder et se réapproprier les estampes de Schongauer. On en a deux exemples ici qui sont pour l'un d'eux assez complexes. Le premier exemple s'appuie sur la fuite en Égypte de Martin Schongauer. Le lissier va reprendre une partie de l'estampe de Schongauer de la fuite en Égypte avec la Vierge et l'enfant sur l'âne, le palmier qui est courbé par les anges, et ça c'est une invention de Schongauer qui va être regardée extrêmement souvent
par les artistes, extrêmement souvent reprise. Mais à côté de cette reprise de Schongauer, on trouve un Saint-Joseph qui, lui, va s'appuyer sur l'estampe de Dürer, de la fuite en Égypte. Donc on a cette combinaison, ce jeu des sources chez ce Lissier, donc en 1565. En 1598, donc très tard dans le siècle, on regarde encore à Strasbourg, toujours, ces compositions de Schongauer, mais on va aller encore plus loin dans l'appropriation et la transformation des sources, avec l'arrestation donc, du Christ, qui fait partie d'une tenture sur la passion du Christ. Ici, il y a 4 sources qui sont mises à profit. Hans Wechtlin, un graveur de Strasbourg, pour la majeure partie de la composition, donc le Christ en train d'être arrêté. Dürer, pour les soldats de l'arrière-plan, et notamment celui qui porte le flambeau. Un autre artiste graveur pour l'imprimerie qui est Heinrich Vogtherr, pour les armes. Et puis, pour Schongauer, un petit détail, mais qui a son importance, c'est celui du bourreau. On voit juste sa tête qui est derrière le Christ, et ce bourreau est repris du Christ devant Pilate de la série de la Passion. Donc on voit qu'il y a toute une appropriation donc, de ces différentes sources pour créer une autre œuvre. Alors ça peut être un jeu du Lissier, ça peut être aussi un jeu pour celui qui regarde, l'érudit, qui va essayer de retrouver toutes les sources, et il pourra dire à son voisin « Ah tiens, regarde, ça je sais d'où ça sort, je sais d'où il a pris sa source ». Donc ça montre aussi qu'il faut une certaine érudition pour apprécier totalement les reprises de ces œuvres multiples. À la fin de l'exposition, nous faisons une sorte de focus sur une œuvre qui a eu une réception aussi absolument extraordinaire. L'une des œuvres dont on conserve encore aujourd'hui 70 à 80 épreuves, c'est le Grand Portement de Croix. Et dans ce Grand Portement de Croix, qui est l'une, sinon la gravure, l'estampe la plus grande au nord des Alpes dans la deuxième moitié du XVe siècle, on voit toute la maestria, toute la révolution de Schongauer dans l'art du burin. C'est donc le grand portement de croix, le Christ qui va jusqu'au Golgotha, le mont de son sacrifice, la foule dense, environ 50 personnages représentés, sort de Jérusalem, qui est juste esquissé par quelques traits très fins du burin dans la plaque. Donc cette foule qui sort de Jérusalem et qui, de la droite vers la gauche, se rend inexorablement vers le Golgotha. Donc chaque personne est caractérisée aussi bien dans son visage que dans ses vêtements. Chacun est différent de son voisin. Les uns hurlent, les autres discutent, les autres suivent. Et cette foule voit un arrêt au milieu de la composition. Une personne est arrêtée, un personnage nous regarde. Ce personnage, c'est le Christ qui est tombé sous le poids de la croix. Il tourne son visage vers nous, nous arrête. Nous sommes obligés de nous arrêter. Le dévot est obligé de s'arrêter, de se plonger dans son regard et de méditer sur la passion du Christ. Et tout est fait dans cette estampe pour que notre regard soit attiré vers le Christ, dans l'utilisation des tailles du burin qui s'assombrit petit à petit, ces tailles qui sont extrêmement denses à l'arrière du Christ sur ces rochers. Cette estampe donc, va avoir une réception extrêmement importante et longue. Dans sa globalité, elle a été reprise en dessin, donc dans un dessin du début du XVIe siècle, un dessin sur un papier préparé vert, donc qui reprend très fidèlement les traits du burin de Schongauer, et dans lequel, comme on a un papier préparé de couleur, les blancs du papier sont rendus par de très subtils rehauts de blanc à la gouache. Et cette composition va être reprise aussi dans sa quasi-totalité par un artiste des Pays-Bas du Sud. À l'aube du XVIIe siècle, voire au tout début du XVIIe siècle, on voit
à ce moment-là que, encore, ces estampes de Schongauer sont des modèles qu'il faut regarder et qu'il faut mettre, non pas au goût du jour, mais qu'il faut mettre à la contemplation du dévot. Donc cette petite peinture sur cuivre qui reprend la composition de Schongauer en enlevant quelques personnages, car elle est tellement dense qu'il est difficile de tout reprendre, avec quelques petits changements, mais on voit que c'est encore une référence donc, au début du XVIIe siècle. Par la suite, les artistes vont de moins en moins, en tout cas, on voit de moins en moins d'artistes, d'œuvres qui font appel à Schongauer. En revanche, les collectionneurs ont des estampes de Schongauer, les artistes aussi ont des estampes de Schongauer, témoin Rembrandt, qui avait une collection d'estampes. Il va utiliser quelques détails de Schongauer, notamment dans sa pièce au Sang Florin. Donc au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et encore au XXe siècle, tout amateur, tout collectionneur se doit d'avoir une estampe de Schongauer. C'est l'un des artistes importants et l'un des premiers qui a développé avec énormément de brillance cet art de la gravure sur métal et sur cuivre.